Arthur Rimbaud a un frère aîné, Frédéric, et deux sœurs, Vitalie et Isabelle. Après la naissance de cette dernière, son père déserte le foyer familial pour suivre son régiment à Grenoble. Il divorcera en 1861. De son ascendance paternelle, il hérita sûrement de son esprit sagace et de son don pour l'écriture dont il était féru. De cette période-là, où il emménage avec son frère et ses sœurs dans un misérable taudis de la rue Bourbon à Charleville, il en garde des réminiscences frappantes qu'il exprime dans son célèbre poème de jeunesse, Les étrennes des orphelins. L'âpre bise d'hiver qui se lamente au seuil souffle dans le logis son haleine morose. On sent dans tout cela qu'il manque quelque chose. Il n'est donc point de mère à ses petits-enfants, de mère au frais sourire, au regard triomphant. Elle a donc oublié, le soir, seule et penchée, d'exciter une flamme à la cendre arrachée, d'amonceler sur eux la laine de l'édredon, avant de les quitter en leur criant « Pardon ». On a souvent décrit Madame Rimbaud comme une femme acariâtre, mais elle donne tout à ses enfants. Elle est très proche d'Arthur. C'est jamais très bien de dire que dans une famille, il y a un fils préféré. D'abord, il n'y a pas de famille. Monsieur Rimbaud n'est pas là. Le militaire est parti. Mais Madame Rimbaud montre à son entourage qu'Arthur est un fils dont elle se préoccupe beaucoup. Elle se fait beaucoup de soucis pour lui, elle l'accompagne partout, elle accompagnera toujours ses enfants à l'école. Elle veut faire de lui le meilleur élève du collège, elle y parviendra, meilleur prix d'éducation religieuse, etc. On présente aussi Madame Rimbaud comme étant une femme très bigote, mais n'empêche que quand elle parcourt la place Ducale avec ses enfants, 2 filles, 2 garçons, quand elle traverse la ville, elle a une attitude un petit peu hautaine. C'est parce qu'elle sait qu'on la regarde un petit peu de travers, une femme avec ses 4 enfants, plus de mari parti, tout cela dans cette petite ville de province, c'est mal perçu.